Mon infirmier m'a quand même dit, je me fais du souci pour vous, alors je vais vous mettre un rendez-vous prochainement. Pour augmenter les médicaments. Pour voir s'il pouvait pas augmenter les médicaments. Et moi je lui répète, ça fait 1 an, 2 ans, il le sait que je veux pas augmenter les médicaments. Ça fait des lustres que je lui dis que je veux pas augmenter les médicaments. Peut-être que s'il se faisait vraiment du souci pour moi, il répondrait à mes questions, il ferait des recherches pour ce que je lui demande, il me donnerait de l'information. Il est sérieusement en train de me dire qu'il se fait du souci pour moi là ? C'est pas se soucier des gens que de leur donner, de leur foutre un médoc dans la gueule, dans la bouche, pour atténuer les symptômes et de donner rendez-vous toutes les 2 semaines en demandant si ça va. Hein. C'est pas aider les gens que de leur dire tenez, prenez ça, vous sentirez plus rien. Ça aide pas. C'est pas aider les gens. Ça n'aide pas. Excusez-moi, mais je suis en colère là. Je suis vénère. Je crois que c'est une des plus grandes illusions de notre médecine actuelle. S'il se faisait vraiment du souci pour moi, il m'écouterait. Il se poserait des questions avec ce que je lui dis. À la fin des rendez-vous, j'ai souvent des « Ah ouais, je vais chercher ça ». Et puis j'ai jamais son retour au final. Ah si, des fois il me dit « Ah oui, j'ai cherché ça, non ». Mais honnêtement, je pense pas qu'il se fasse de soucis. Non, j'y crois pas. J'y crois plus en tout cas. Le patient, il a besoin d'informations. Si vous les laissez dans leur position de passivité, ils vont pas bouger d'une semelle. Ils vont pas chercher pourquoi ils ne vont pas bien. Quand tu n'es pas bien, quand tu as une maladie, ça veut dire qu'il y a un truc que tu dois chercher en toi. Le mal a dit, d'accord ? Donc ça veut dire que tu dois t'arrêter 2 secondes
pour réfléchir, pour scruter en toi, pour te dire, bah voilà, pourquoi j'ai ça? Qu'est-ce qui va pas dans ma vie? Qu'est-ce qui va pas dans ma psychologie? Qu'est-ce qui va pas dans ma manière de vivre, dans mon hygiène de vie, dans ma spiritualité de vie, je sais pas moi, dans mes relations, qu'est-ce qu'il y a pas un trauma que j'ai pas réglé, c'est ça quand t'es malade, c'est ça en fait, ce qui se passe. Si vous continuez à leur dire prends ça, ça te fait du bien, et qu'au final ils restent dans le flou, c'est ça en fait, on reste dans le flou. Vous nous donnez tel type de... Vous nous donnez nos symptômes, c'est très bien, c'est bien, c'est des faits, c'est bien de donner des symptômes, ok? Et après vous nous dites voilà, tel symptôme ça correspond à tel trouble ou telle maladie. Mais nous, ça nous laisse dans le flou en fait. C'est comme un enseignant, en fait, il doit décortiquer pour que l'élève comprenne. Bah là, c'est pareil. Le personnel médical, le psychiatre, il a le devoir de décortiquer son savoir, si tant est qu'il ait un savoir, à part de donner des médicaments, merci. Je pense que vous avez quand même fait des études, j'espère que vous avez un savoir, que vous avez réfléchi sur certaines choses en fonction de votre savoir. Vous avez des connaissances qu'on n'a pas. Donc son devoir, c'est de décortiquer ça pour que le patient comprenne et de vous assurer qu'il ait compris. Parce que sinon, le patient, il ne peut pas prendre en main sa santé, il ne peut pas prendre en main sa maladie, il ne peut pas prendre en main son mal pour le transformer. Là, ce que l'industrie médicamenteuse fait, c'est qu'en fait, elle laisse le patient dans une position passive à dessein, je pense, entre parenthèses, hein. En tout cas, elle le laisse dans une position passive pour qu'au final, les choses durent dans le temps. Donc, ça laisse durer la maladie. Enfin, ça laisse durer. On reprend les médicaments. On ne sait pas pourquoi, mais on les prend. Et eux, ils restent dans leur position supérieure, en fait. Ils sont dans une position d'autorité. Les médecins, les infirmiers, ils ont une position d'autorité par rapport aux patients. Donc, nous, on est en position passive. Eux, ils sont en position d'autorité. Supérieure. Excusez-moi, je trouve pas d'autres mots. Et c'est comme ça partout. Partout, la médecine conventionnelle, c'est comme ça. Donc maintenant, on va essayer d'agir notre petite tête et de déconstruire tout ça, s'il vous plaît. Pour tout le mal que vous faites. Et oui, c'est un mal. J'ai envie de dire passif aussi. C'est un mal qui ne se... C'est pas palpable, en fait. C'est un mal qui s'installe, en fait. Mais c'est un mal un peu sous-jacent, là. Parce que oui, forcément, en apparence, on va vous dire, bah ça, vous avez besoin de ça parce que vous avez tel symptôme. Donc, on va vous aider à ne plus sentir les symptômes parce que sinon, vous n'allez jamais réfléchir, vous n'allez jamais vous en sortir dans la vie. Et voilà, comme ça, les gens, ils arriveront à travailler malgré leur maladie parce qu'ils ont eu des médicaments. Ouais. Mais les gens, ils vont continuer de travailler. Voilà, production. On sert le système, nanana. Mais au fond, les gens, ils sont toujours malades, hein.
ils ont toujours les symptômes, mais ils sont cachés derrière les médicaments. Je dis à mon infirmier, j'ai dit, les médicaments, ils cachent les symptômes. Il me dit, ils ne les cachent pas, ils les atténuent. Oui, d'accord. Ça les atténue. On est d'accord. Sauf que si c'est pour prendre des médicaments et aller réussir à travailler grâce aux médicaments, excusez-moi, c'est de l'exploitation. Hein. C'est de l'arnaque et de l'exploitation. On va vous dire, ouais, bah vous êtes capable de travailler, regardez, vous avez des médicaments, c'est bon. Ah mais non, les gens, ils sont toujours au plus mal. Hein. Alors après, on va me dire que l'antipsychotique, ce que je prends, d'accord, il va agir sur le cerveau à long terme. Qui va réparer les lésions à l'intérieur du cerveau à long terme. Alors, comment ils sont allés vérifier ça, les mecs, je sais pas du tout. Et je lui ai même dit que je pense pas qu'ils sachent l'effet à long terme des médicaments sur les patients. Sur les gens, ils ne connaissent pas l'effet à long terme. Alors avec toute la liste des effets secondaires qu'on a, bah forcément, nous on a peur. Mais c'est normal. Regardez toute la liste des effets secondaires que vous nous donnez. À chaque fois qu'on prend un truc. Qui n'aurait pas peur devant ça, franchement? Alors maintenant, j'aimerais bien qu'on en sorte les secrets médicaux, là. Est-ce que les gens qui travaillent dans le personnel médical prennent les médicaments qu'on nous donne? Ça, j'aimerais bien le savoir, vous voyez? Est-ce qu'ils les prennent? Est-ce qu'ils les prennent pas? Et s'ils les prennent pas, pourquoi? Alors maintenant, vous allez nous le dire. Vous allez être transparent, s'il vous plaît. Au bout d'un moment, j'en ai marre, en fait, qu'on me prenne pour une babache. À me dire, prenez tel médicament. Et mon mal, il est toujours là, il avance pas. Ça avance pas, mais moi, je vois bien que j'ai un travail à faire sur moi, que j'ai quelque chose à faire, là. J'ai quelque chose à réparer, mais sans aide. C'est ça que j'ai besoin, en fait. C'est ça qu'ils ont toujours pas compris depuis 5 ans, là. J'ai besoin d'aide et d'accompagnement. Et pour ça, j'ai besoin qu'ils m'écoutent. Pas qu'ils me disent « Ah, bah, je vois que... Enfin, la communication est difficile. Ah, je vais vous passer tes médicaments. » J'ai besoin qu'ils m'accompagnent, hein, qu'ils me donnent des références, qu'ils me donnent des sites à... Je réfléchis, je suis pas con, ok? J'arrive à réfléchir, là, j'ai pas de... Non, je dis ça parce que tout à l'heure, là, j'étais devant mon infirmier, il me dit « Ah, mais vous avez les symptômes comme il y a 2 ans, je vous pose des questions, vous n'arrivez pas à répondre, je vois que vous êtes en souffrance. » Bah, je dis « D'accord, oui, je suis totalement déprimée dans ma vie en ce moment, parce que j'ai pris conscience de plein de trucs. » Il me dit, oh, faudrait augmenter la kétiapine parce que vous avez les mêmes symptômes qu'il y a 2 ans. Et je sais que c'est un challenge. Je veux pas augmenter, je veux réduire. Et je veux essayer de m'en sortir en fait. Sauf que si j'ai pas les clés. Alors dans la médecine alternative, je vais la trouver, je pense. Et pour ça, première étape, j'ai besoin de sous pour m'aider à me réparer. Ça, l'État ne me le donne pas. Parce que les violences conjugales, c'est encore tabou. C'est quelque chose qui n'est pas pris en charge, quelque chose qui n'est pas écouté. Et la souffrance des victimes n'est totalement pas comprise dans notre société actuelle. Donc première étape, j'ai besoin d'argent. Pour pouvoir me payer des structures un peu plus... je sais pas si c'est plus compétent, mais excusez-moi, mais une autre structure. Pour voir déjà ce que ça donne ailleurs que chez vous. Que voilà. Que je puisse avoir voilà, toutes les étapes, les moyens pour me reconstruire. Et pour ça, sans aide financière, en fait, je n'avance pas. Je ne peux pas avancer. Donc je sais que la première étape, ça va être ça. Mais je suis vachement en colère. En fait, je le sens que mon corps rejette les médicaments. Il ne veut pas.
Faudrait qu'on écoute un peu nos émotions là. Ma deuxième étape, ça va être de faire la liste de toutes les médecines alternatives qui existent et de chercher. Donc j'ai déjà des rendez-vous pour le MDR. Entre parenthèses, j'ai eu une première séance il y a 1 mois, je crois, en EMDR. Avant ça, j'avais 2 ans d'ICV. J'avais pas l'impression que ça m'avait beaucoup avancé. Mais pourtant, je maintiens les rendez-vous. Hein. Et je vais à tous les rendez-vous. Et j'ai pas l'impression que ça m'a beaucoup avancé pour l'instant. Mais je maintiens parce que j'ai vu que l'EMDR, ça je le sais, vous voyez, c'est rentré dans ma tête. Je me suis informée, j'ai regardé que l'EMDR, ça pouvait traiter... faut que je me calme un peu. L'EMDR, ça pouvait traiter les stress post-traumatiques et que c'était assez efficace. Donc ça, je maintiens. Par contre, il va me falloir d'autres thérapies. Parce que je me rends compte que là... voilà, je suis toujours dans le même mal. Donc j'ai évolué, j'ai appris, j'ai grandi. J'ai appris à m'en sortir quand je suis stressée, à développer des activités nanan. Mais à part ça, je sais très bien qu'il y a besoin d'action là. J'ai besoin de faire quelque chose pour pouvoir vraiment m'investir en fait dans ma guérison. J'ai besoin de m'investir dans ma guérison, pour ça j'ai besoin de temps et j'ai besoin d'argent. Alors des thérapies, je pense que ça va être des thérapies par rapport au corps. À part toutes les choses sportives, les activités sportives que je peux développer, donc la course, la danse, tout ce qui est besoin pour l'expression, ça c'est ce que je fais. Enfin, ça c'est ce que j'ai conscientisé. J'ai bien compris que ça m'aidait, que ça pouvait m'aider. Et c'est gratuit. Enfin, tant est que j'ai accès à une salle pour danser, ça c'est pas toujours gratuit, mais c'est des activités que je peux faire gratuitement. Je veux dire, sans connaissance de méridiens, de points d'acupuncture, machin. J'ai vu la médecine chinoise, c'était aussi assez intéressant, tout ça. Mais voilà, quand tu rentres dans une structure CMP ou je sais pas quoi, ils pourraient te dire déjà d'emblée, bah voilà toutes les médecines qui existent. Voilà toutes les thérapies qui existent dans le monde. Je sais pas, ils travaillent chez eux, ils font un putain de PowerPoint, ils te font un plan, ils te font quelque chose, je sais pas, comme, je sais pas, dans leurs études, ils ont pas dû faire des plans comme ça, des résumés, non, j'en sais rien, je sais pas à quoi ça ressemble des études de médecine, je suis désolée, j'en sais rien. Je peux pas me décupler pour savoir ça. S'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer un avis honnête sur les études de médecine, je sais pas, mais voilà, moi j'aimerais beaucoup qu'on me présente ça, qu'on me fasse des plans, des... sur vraiment en transparence, toutes les médecines qui existent, même si c'est pas la leur, même si c'est pas une médecine médicamenteuse, qui me présente, qui apporte de l'information aux patients, c'est ça qu'on a besoin, nous. C'est pas parce qu'on est dans le mal, qu'on est dans la souffrance, qu'on est con. Notre corps se souvient. Notre corps mental se souvient. Notre mémoire se souvient. Même si on comprend pas tout à des moments, on se souvient de chaque étape de notre vie, de chaque moment de notre vie, on se souvient de ça. Donc, communiquer avec le patient.